Bonjour et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler dans un instant d'un médicament donc, que j'ai pris pendant de nombreuses années pour m'aider à soigner, à traiter mes problèmes de sinusite. Donc je vous en parlerai dans un petit instant. Ça sera en première partie de vidéo et dans la deuxième partie, je vous parlerai un peu plus en détail de ce que c'est que l'homéopathie. Et donc comment déchiffrer un petit peu tout ça. Donc avant de commencer, avant toutes ces choses, si vous arrivez sur la vidéo par hasard, que vous ne me connaissez pas, que vous êtes intéressé par tous ces sujets donc qui traitent de toutes les maladies chroniques inflammatoires, en l'occurrence la sinusite chronique, la rhinite chronique, les allergies, problèmes digestifs, etc., etc. Je vous invite donc à me rejoindre, à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche, aussi présent sur Facebook et dans les liens en description des vidéos que je fais. Vous avez aussi depuis tout récemment, hier, l'accès au portail, un portail santé donc, que j'ai mis en place, donc qui vous oriente vers les différentes choses que je fais et que je peux vous apporter en commençant par vous inscrire gratuitement à la communauté. Et donc on est de plus en plus nombreux et je vous invite voilà, vivement à nous rejoindre. Ceci étant dit, donc on peut donc commencer la vidéo. Alors le médicament que je voulais vous parler aujourd'hui donc est classé quand même dans, on va dire, dans les médicaments par rapport à la législation. Il s'appelle Sinuspax. Alors Sinuspax, il y en a, je pense, un certain nombre d'entre vous qui me regardent, qui connaissent ce médicament, qu'ils ont déjà pris ou qui leur a sans doute été recommandé, on va dire, en pharmacie par rapport à leurs problèmes de rhinite ou de sinusite. Alors je vais vous en dire un petit peu plus sur Sinuspax. Parce que je l'ai pris, moi je l'ai pris pendant de nombreuses années, donc je vais vous donner mon point de vue, mon ressenti et ce que j'en pense. Alors avant toute chose, sachez que j'ai aucun partenariat avec les laboratoires Lening, donc dont je vais vous parler. Et avec ce médicament, je suis pas sponsorisé, voilà, il n'y a aucune affiliation avec personne, et je suis maqué avec personne, pour le dire vulgairement, pour le moment. Donc voilà. Donc Sinuspax, c'est un médicament homéopathique qui est sous forme de petits comprimés blancs sublinguales, donc c'est-à-dire qu'on met sous la langue, et qui est fabriqué par les laboratoires Lening en Moselle, région Lorraine, donc que je connais très très bien dans l'est de la France, et qui font d'excellents produits. Ils distribuent aussi le L52, qui est aussi un autre homéopathie, plus plein d'autres produits dans leur gamme, quoi. Donc c'est des gens sérieux qui font des bonnes choses. Et donc Sinuspax, c'est un médicament qui, à l'origine, est recommandé alors pour la sinusite et la rhinite. Moi, j'ai l'ancien packaging, l'ancienne boîte. Maintenant, apparemment, la boîte a changé. Sur Internet, j'ai vu, elle est verte. Et ils ont supprimé la mention sinusite. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils ont supprimé la mention sinusite. Ils ont conservé uniquement rhinite. Bon, maintenant, ils mettent bien en avant que c'est un médicament adjuvant, c'est-à-dire surtout en complément de traitement déjà en cours, et c'est surtout, je vais vous en parler, un traitement, pour ma part, préventif, qui n'est pas trop à utiliser en période de crise. Donc Sinuspax, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a une paire d'années, pour tous mes problèmes de rhinite, de sinusite chronique, quand j'avais tous les symptômes caractéristiques. Et, alors, c'est un médicament que je vous recommanderais. On le trouve en pharmacie en vente libre pour quelques euros. Je crois qu'il est entre 7 et 10 euros. Enfin, les prix changent tout le temps, mais c'est pas très onéreux. On doit mettre sous la langue et sucer quelques cachets à plusieurs moments de la journée. Alors moi, je le recommanderais plus pour les personnes qui ont des problèmes d'obstruction nasale et de nez bouché. Donc plus de la rhinite, on va dire, de la rhinite vasomotrice, de la rhinite allergique. Alors la sinusite aussi, puisque les deux sont liés bien évidemment, puisqu'il agit sur les sinus. Et comme j'ai déjà expliqué, la sinusite, c'est le stade d'après la rhinite. C'est-à-dire rhinite, vous êtes juste enflammé, vous avez les symptômes au niveau du nez, de l'arrière du nez. La sinusite chronique, ça s'étend au niveau des sinus. Donc ça va surtout marcher pour les personnes qui ont des problèmes, qui ont des pathologies chroniques. Donc, c'est-à-dire qui ont en permanence le nez bouché, qui ont plutôt des rhinites et des sinusites sèches, ce que j'appelle sans écoulement, plutôt avec un nez croûteux ou ce genre de choses. Puisque comme on va le voir dans un instant, il y a des substances actives dedans qui font réagir le corps. Alors pourquoi plus sur ces types de pathologies et de problèmes? Parce que
Sur tout ce qui est infectieux, bah, ça marchera pas trop, on prendra plus des antibiotiques, des traitements, on va dire, de première intention pour tout ce qui est infection. Mais pour tout ce qui est chronique et qui a tendance, on va dire, à traîner dans le temps, c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a une cause inflammatoire au niveau de la rhinite, enfin de la muqueuse, pardon, donc qui enflamme en fait, donc vous avez une cause inflammatoire qui provoque l'inflammation de la muqueuse, qui provoque les rhinites et les sinusites. Donc c'est plus un problème, on va dire, le problème, on va dire HCM, c'est-à-dire une hypersensibilité chimique multiple. Moi, c'est ce que j'appelle comme ça, donc dans la dénomination française. C'est-à-dire que vous faites une réaction à l'environnement, que ce soit externe ou interne dans votre corps, et donc vous avez une sensibilité à quelque chose, à une substance, on va dire, comment dirais-je, à des produits chimiques. Il y a quelque chose, voilà. Donc il reste à déterminer cette cause entre guillemets d'intoxication qui provoque ces symptômes à longueur d'année, que ce soit rhinite chronique normale, que ce soit rhinite chronique allergique, et que ce soit sinusite chronique. Donc c'est pour ça que je le recommande de la sorte, parce que tout ce qui est homéopathie, on le verra juste après, pour les gens qui voudront rester avec moi et qui seront intéressés par la deuxième partie de la vidéo. Donc l'homéopathie, c'est le principe du vaccin, de l'infinitésimal, c'est-à-dire de tout ce qui est vraiment petit. C'est-à-dire qu'on prend différentes substances, qu'elles soient végétales, donc pour les plantes, qu'elles soient chimiques, ou qu'elles soient au niveau des minéraux dans l'environnement, et en fait, elles sont diluées. Hein, je vous l'expliquerai juste après. Elles sont diluées pour en fait provoquer une réponse en fait, hein, provoquer une réponse de votre organisme comme une réponse immunitaire. C'est-à-dire que tout ce qui est homéopathie, c'est en fait, on part du principe que la substance qui vous rend malade peut vous soigner. Donc en fait, vous l'ingérez, ou comme le vaccin quand on vous l'injecte, c'est censé faire réagir votre corps en mettant une petite concentration de différentes substances qui normalement sont censées vous aider. Donc voilà pour, on va dire, tout ce qui pour le principe de manière générale. Alors si on prend par exemple la boîte de Sinuspax, quand vous regardez, vous avez une dizaine de souches donc qui sont marquées derrière. En général, c'est des noms qui sont en latin, avec, on va dire, à côté, une concentration des chiffres en DH et en CH. Donc, je vais vous expliquer juste après ce que c'est, voilà, ce qu'ils mettent dedans et ce que j'en pense. Donc, comme je vous dis, l'intérêt de ce médicament-là, c'est de vous faire réagir. Donc, mon conseil pour cette première partie de vidéo, ça serait de le tester. Alors, savoir, oui, si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne, mais ça dépend des personnes. Ça dépend comment vous allez réagir. Il semblerait que moi, quand je le prenais, j'avais moins d'inflammation et j'avais moins d'obstruction nasale, donc ça aidait, en quelque sorte, à me déboucher le nez et je sentais un mieux-être. Maintenant, je vous dis encore une fois, c'est vraiment en complément, c'est vraiment comme pour, on va dire, un peu désensibiliser votre corps. C'est un petit peu le rôle de tout ce qui est, on va dire, antihistaminique, hein, qu'il soit chimique ou naturel, sauf qu'évidemment, pour le cas des chimiques, il n'y a pas tous les effets indésirables qui vont avec, mais c'est pour forcer à avoir une réponse, on va dire, une réponse immunitaire de votre corps, une réaction, de manière, on va dire, à ce que votre corps produise certains anticorps, certaines substances, et donc fasse réagir votre muqueuse. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, pour ma part, moi, ça avait donné des résultats pas trop mal, ça m'avait quand même aidé, soulagé, à une époque, quand j'étais pas bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le test, selon le type de rhinite ou de sinusite dont vous souffrez, vous sentirez tout de suite si ça vous fait du bien ou pas. Alors encore une fois, les laboratoires Learning mettent bien en garde, c'est un traitement adjuvant et préventif, c'est en aucun cas un traitement qui soigne, donc c'est, on va dire, moi j'appelle ça, si vous voulez, un médicament de confort, c'est-à-dire qu'il va vous aider, il peut vous aider à être moins sensible, à vous désensibiliser, à diminuer les symptômes, mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, il soignera la cause. Donc c'est ce que je dis toujours. Donc faut vraiment, c'est bien de prendre tout ça, mais il faut vraiment rechercher la cause de votre problème, la traiter en profondeur. Donc ça peut se faire par voie orale, par voie locale, pardon. Mais c'est surtout par voie orale qu'il faudra agir pour traiter le problème qui vous cause tous vos troubles. Et encore une fois, c'est des choses qui seront totalement inefficaces si vous avez un problème d'ordre mécanique et il vous faut une opération chirurgicale, ou que vous avez des problèmes infectieux à base d'infection, où il faut agir sur des bactéries
avec des traitements antibiotiques, des choses beaucoup plus puissantes. Et pareil sur les sinusites virales qui durent pas très longtemps, qui sont à l'origine d'un virus. Pareil, ça jouera juste sur la cause symptomatique, mais c'est tout ce que ça fera. Voilà, ça soignera pas, on va dire, votre problème en lui-même, quoi. Donc ça, c'était pour la première partie de la vidéo. Donc Sinus Pack, selon l'endroit du globe où vous vous trouvez, à voir, on va dire en pharmacie, j'allais dire en parapharmacie, mais non, c'est surtout en pharmacie que ça se trouve, parce que je vous dis, il est dans la classe médicaments, dans la classe des médicaments. Le packaging est vert et maintenant c'est marqué uniquement rhinite. Voilà. Maintenant, voilà, toujours pour rester dans le sujet de Sinus Pack, c'est de l'homéopathie. Dans cette deuxième partie de vidéo, je voulais juste vous parler un peu de ce qu'est l'homéopathie en lui-même et le principe de fonctionnement, pour démystifier, on va dire, un petit peu tout ça. Alors l'homéopathie, c'est quelque chose qui a été inventé en 1796 par Samuel Hahnemann. Donc c'était un médecin allemand qui est parti du principe que voilà, que on va dire une substance qui causait, une substance chimique, une substance quelle qu'elle soit qui causait, on va dire, un problème, pouvait être utilisée justement pour guérir ou soigner ou soulager ce même problème, sur le principe de l'infiniment petit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, du principe du vaccin. Donc, il a mis au point l'homéopathie, qui est en fait un principe, on va dire, de dynamisation. Alors, la dynamisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'agitation et la dilution successive d'une substance, d'une matière. Ça peut être un végétal, ça peut être un minéraux, ça peut être une substance chimique. Donc, je vous explique. Donc, en quelque sorte, vous prenez un échantillon, on va prendre d'une plante, d'un végétal, et en fait, pour, on va dire, 1% ou une goutte de ce végétal, de cette substance, elle est diluée à 99 autres gouttes d'un solvant. Un solvant, c'est quoi? C'est un mélange d'eau et d'alcool, tout simplement. Donc, elle est mélangée et elle est agitée. Voilà, agitée. Donc, c'est un principe de dilution et d'agitation successive. Voilà, en gros, on va dire ce qu'est l'homéopathie. Et donc, à chaque fois que vous voulez diluer davantage la substance, une fois que vous avez fait votre phénomène de dynamisation, c'est-à-dire cette dilution, cette agitation, vous reprenez une partie de la solution obtenue et vous la rediluez à nouveau, donc dans 99% d'eau et de solvant. Alors, on pourrait croire que plus on fait ces cycles de dynamisation, c'est-à-dire d'agitation et de mélange successif de dilution, plus on les fait, plus on a tendance à croire que le produit va être dilué, va être noyé. Et en fait, bon, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que plus on fait ces cycles de dynamisation, donc qui sont la dilution et l'agitation, plus le produit va être concentré, en fait, plus la souche originelle va être concentrée. Donc c'est tout simplement ce qu'il faut retenir. Après, les souches que vous avez sur les boîtes, elles sont marquées en latin, et vous avez des CH, un CH, 3 CH ou des DH. C'est simplement, CH veut simplement dire, on va dire, santé, c'est, comment dirais-je, les C veulent dire centaines et les D veulent dire dizaines, décimales. Et le H, ça vient de Hahnemann, donc de son fondateur, c'est le principe c'est la dilution. Donc il faut savoir que, comment dire, par exemple, 3 CH ne sont pas égales, on va dire, à 3 fois 1 CH. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que le chiffre est plus gros et plus haut qu'il est plus concentré. C'est simplement ce qu'il faut retenir. Après, je vais pas vous noyer dans tout ça. Bon, il faut savoir, par exemple, que pour obtenir 1 CH, il faut 2 DH, par exemple. Donc, 2 dilutions, on va dire décimales, pour obtenir une dilution centimillésimale. Voilà, c'est-à-dire 1 CH égale 2 DH. En gros, c'est ça. Après, pour ce qui est marqué, pour rester assez simple, ça va entre 0 à 5. Entre 5, je vous dis pas de bêtises, pour reprendre mes notes, ça va donc de moins de 5 pour les CH, entre 5 et 10, et après entre 10 et 30. La concentration que vous verrez. En France, on n'a pas le droit de dépasser 30 CH. Alors, moins de 5 CH, c'est de l'automédication. C'est-à-dire que vous prenez des choses comme ça d'un point de vue général pour améliorer, on va dire, un symptôme général. Entre 5 et 10 CH, c'est pour viser un organe précis ou une région du corps, comme par exemple la sphère ORL, tout ce qui est digestif ou autre chose. Entre 10 et 30 CH, on va être sur, on va dire, des produits beaucoup plus concentrés qui en fait agissent en profondeur et de manière durable sur l'individu. Et ça va être plus pour soigner justement ce qui nous intéresse, des pathologies chroniques ou des problèmes psychologiques, donc tout ce qui est mental. Donc voilà, en gros, pour le principe, je dirais, de tout ce qui est
de tout ce qui est homéopathie. Alors, pour en revenir à notre sinuspax, puisqu'on a l'exemple sous les yeux, il y a une dizaine de souches que je vais pas vous citer. Enfin là, j'ai pris mes notes parce que je les connais pas toutes par cœur. On a de la belladone, donc ça c'est une plante herbacée. On a du Calcacera carbonica, etc., calcarea. Alors, ce qui va plus nous intéresser, moi, ce qui m'intéresse de vous mettre en avant dans Sinuspax, c'est le cinnabaris. Donc le cinnabaris, c'est quoi? C'est du sulfure mercurique rouge. Alors ne vous laissez pas, on va dire, influencer, alarmer par le terme. Encore une fois, il faut tester. Donc c'est un minéral naturel. Mais évidemment, j'ai noté qu'il y avait plusieurs composés qui contiennent du soufre. Donc, à voir. Alors, encore une fois, on n'est pas dans le cadre de l'Actisoufre pour lequel j'ai fait une vidéo qui peut être complètement irritant quand on fait des lavages. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne le supportent pas et qui développent ou entretiennent des phénomènes infectieux derrière l'Actisoufre, d'où la mise en garde que j'avais fait, à cause du soufre, des sulfites qui contient, mais aussi des levures saccharomycines qui est à l'intérieur. Donc ça, ce sont des levures donc, qui peuvent aggraver, à mon sens, encore plus les cas de sinusite fongique ou de sinusite, on va dire, qui sont sensibles à tout ce qui est mycotoxines, champignons, levures. C'est pour ça que moi, je le décommande. Tout comme certains patients, j'en ai fait plusieurs fois les frais. Souvent, quand j'ai pris Actisoufre, pour la petite aparté, j'ai constaté que je développais mes infections et que je m'en sortais pas dans un phénomène de cercle vicieux. Il y a encore une femme qui m'a contacté là ces jours-ci par rapport à son enfant qui était dans ce phénomène-là, sous augmentin, sous antibiotiques, et la sinusite ne part pas, et elle comprend pas pourquoi. Oui, ça fait 15 jours qu'il fait des drainages, des lavages à l'Actisoufre. En fait, l'Actisoufre entretient l'inflammation et l'infection. Donc, c'est un cercle vicieux. C'était pour la petite histoire. Donc, tout le monde ne supporte pas le soufre de manière concentrée, encore moins s'il est mis directement dans les muqueuses par les lavements et ce genre de choses. Donc, pour en revenir, on va dire à nos moutons de Sinuspax, ça contient du soufre, du sulfite, le cinnabaris, l'épar sulfurus calcareum, Callium sulfuricum et Manganum sulfuricum. Alors bon, on n'est pas dans Harry Potter, mais ça y ressemble. Enfin, en tout cas, il y a au moins 3-4 souches dérivées du soufre, puisque le soufre, à la base, pourquoi il est recommandé, utilisé dans tout ce qui est ORL, même si encore une fois, moi je mets en garde, parce que ça dépend vraiment complètement de la réaction de chaque individu. Le soufre est censé nettoyer. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé, on va dire, dans les cures, ou qu'on vous le prescrit. Je vous dis, l'Actisoufre, que ça soit à mettre directement dans les lavages, dans le nez par la pouette-pouette, ou que ça soit à boire par voie orale, comme on vous le fait boire en cure, ou en pulvérisateur. Mais encore une fois, il faut être extrêmement prudent parce que il existe aussi sous forme de cachet aussi, que j'ai pris à une époque ce qu'on appelle le Solaci. Ça, c'est quelque chose qu'on donnait beaucoup dans les années 70-80. Les connaisseurs et les puristes sauront de quoi je parle. J'ai testé tout ça. Donc, ça donne différentes flatulences, ça donne des gaz qui sont plutôt nauséeux parce que le soufre, il fermente. Donc, il est censé nettoyer, faire le ménage, mais encore une fois, on réagit pas tous pareil. Donc, on va revenir à notre histoire, à nos moutons et notre histoire de Sinuspax. Il est censé nettoyer et désenflammer en fait la muqueuse et provoquer une réaction avec les autres constituants qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça, je pense, qu'il est dans ce médicament préventif qui est Sinuspax. Donc, encore une fois, faire le test, vous verrez tout de suite comment vous réagissez. Vous verrez tout de suite si vous avez un mieux-être. Je vous dis, ça peut être efficace. C'est du 50-50, hein. Il faut vraiment essayer au cas par cas, ça peut être efficace pour vous soulager en cette période hivernale sur la plupart du globe. Ça peut vous aider à décongestionner, à soulager, mais encore une fois, c'est pas le remède magique, c'est pas miraculeux tout ça. Voilà, donc il est quand même sous la classe, bien que ça soit un homéopathique, il est sous la classe médicamenteux, donc c'est un médicament. Et encore une fois, pour la petite histoire concernant l'homéopathie, il faut savoir qu'à ce jour, aujourd'hui, on va dire, l'homéopathie, les médicaments homéopathiques, c'est un point important, sont dispensés d'études chimiques visant à évaluer leur efficacité. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est efficace, parce que d'un point de vue de la législation, d'un point de vue légal en France, par exemple, ils ne sont pas obligés de prouver de leur efficacité, à l'inverse d'autres médicaments, on va dire, qui ont besoin d'une autorisation, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est un point important. C'est juste au fabricant seulement d'apporter la preuve que le produit n'est pas dangereux pour la santé. Voilà tout ce qu'on vous dit. Donc d'un certain côté, vous vous inoculez des végétaux, des substances chimiques, des minéraux, qui au demeurant ne peuvent pas être potentiellement dangereux ou toxiques, mais encore une fois,
Ça, vous le savez pas. Ça dépend comment vous réagissez. Donc la seule chose, c'est de faire l'essai, comme toute chose, et puis vous verrez tout de suite s'il y a une amélioration ou pas. Donc on n'a pas de preuves, pour conclure cette vidéo, on n'a pas véritablement de preuves que ces médicaments fonctionnent. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura intéressé. Encore une fois, c'est pas de la pub pour le médicament. Ce que je vous invite à faire, si tous ces sujets vous intéressent, je vous le dis une deuxième fois, n'hésitez pas à vous abonner, on va dire, à la chaîne YouTube, activer la petite cloche pour être prévenu. Il y a aussi la page Facebook. Et encore une fois, tous les liens sont en description. Je viens de lancer le portail santé qui vous oriente, on va dire, sur les différents services que je propose. Et vous avez aussi donc la possibilité de vous inscrire pour rejoindre donc aujourd'hui la communauté qui est 100% gratuite. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez, à très bientôt.